Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal hebdomadaire de Sora Web Télévision. Tout de suite le sommaire. 15 août, célébration de la fête patronale des filles et fils de Savalou et de l'Assomption. Nos équipes ont capté pour vous cérémonie, discours, ambiance de fête. Les détails sont dans un instant. À Abomey, dans le département du Zou, le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement a réuni des jeunes pour échanger sur la question de la représentativité qualitative et le rôle des jeunes face aux enjeux électoraux à venir. Le compte rendu est à suivre en fin d'édition. Et puis l'actualité ces derniers jours est fixée sur le chroniqueur Steve Amoussou, connu sous le pseudonyme Frère Roubi. Gardé à la brigade économique et financière, il connaîtra son sort dès lundi prochain. Je vous en dirai plus dans cette section d'information. Le 14 août dernier, les filles et fils de la cité de Sora, têtes couronnées et plusieurs cadres politico-administratifs ont célébré, comme il est de coutume, la sortie de la nouvelle Inyama. Les rituels ont eu lieu à la place publique Mamangari, sous l'égide de Dada Kanfon Bagedi 15, roi de Savalou. Une cérémonie traditionnelle qui consacre la consommation de l'igname de la nouvelle saison. Le maire de Savalou, Delichi Wendo, président du comité d'organisation, souhaite une organisation plus éclatante les années à venir avec la collaboration agissante entre la cour royale et le comité d'organisation. L'ambition de notre roi pour la commune de Savalou. Et je voudrais, au nom de la population de Savalou, au nom de l'administration communale, au nom également de l'administration du Bénin tout entier, je voudrais donner notre solidarité, notre attachement et notre disponibilité à accompagner, à se mettre au service de Sa Majesté pour la réalisation de cette noble ambition pour le royaume de Savalou. Le deuxième point d'attention est cette collaboration, cette ascension que nous sommes en train de donner à la fête de 15 août. Nous sommes en train d'aller au-delà de Savalou. Et depuis l'année dernière, vous auriez constaté nos invités qui viennent du Togo. Oui, c'est pour mettre en exergue la diplomatie préventive locale. La fête de l'Igname, une fête patronale qui regroupe plusieurs curieux venus de divers horizons. C'est un rendez-vous de brassage ethnique et culturel selon le préfet Eladja Saliou Odoubou qui exprime au comité d'organisation toute sa satisfaction. La fête de l'Igname à Savalou est une fierté et mérite conséquemment plus d'attention de tous. J'implore Dieu et les mains de nos ancêtres de donner à nos cultivateurs la plus utile pour une meilleure récolte cette année. L'exemple de la fine pluie de ce matin est une illustration parfaite que Dieu, les mains de nos ancêtres sont avec nous. Je voudrais pour finir souhaiter un long règne à Sa Majesté Ganfon Gayoun Tofa Bagidi 15 et une robuste santé à toute la cour royale. Long règne à tous les rois et têtes couronnées ici présentes. Robuste santé à chacun de nous. Je souhaite que cette fête soit plus belle l'année prochaine. Le 15 août, la fête prend une allure religieuse. L'Assomption, la montée de la Vierge Marie, a mobilisé un nombre considérable à l'église Notre-Dame de l'Assomption. Pour la finition des travaux de construction de l'église, l'appui financier et matériel des fidèles sont sollicités. La marraine de cette année, Radogonde Kaonou, épouse à l'oignon, souhaite une bonne moisson afin que la maison de Dieu soit bien entretenue. Sortie de l'église, Savalou est toujours dans la fête. Le reporter Wilfried Anagono et Émeric Vaudougnon ont accordé la parole à des cadres, personnalités politiques et visiteurs qui ont fait le déplacement de Savalou. Voilà, c'est la première fois que je viens ici. L'année dernière, j'ai raté. Mais là, non, j'adore parce que bon, moi, tout ce qui est vaudou, j'adore. Puis j'adore toutes les décorations, le roi, tout ce qui est un peu
Parce que comme je vais dans les villages et tout ça, moi, j'aime tout ce qui est la culture, les échanges, la cuisine, tout ce qui est un peu... Voilà. Je suis très content de la décoration aussi, vraiment très heureux et fier de retrouver mes origines et de retrouver les traditions que nous, on n'a pas eu le temps d'en avoir au temps du PAPB, je vais dire. Mais aujourd'hui, quand tout est revenu à l'ordre, franchement, je suis très fier. En tant que Savalois, nous avons l'obligation de nous réorganiser pour donner une dimension beaucoup plus internationale à cette fête, à telle enseigne que cette fête, pour les prochaines années, participera beaucoup plus au développement de la commune. Nos impressions sont assez bonnes. C'est avec fierté et ça nous rend plus fiers d'être Savalois. Le message d'unité, le message de cohésion, nous devons nous donner la main et unis autour du roi de Savalou pour que la fête soit toujours belle chaque année, surtout pour nos autres qui viennent d'ailleurs, la diaspora, nos étrangers, nos amis qui viennent de partout. C'est pour donner un peu d'étoiles sur les yeux. Et puis je l'ai annoncé en titre tout à l'heure, frère Rouvi de son vrai nom Steve Amoussou, arrêté dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 août 2024 à Adidogomé au Togo, est gardé à vue à la brigade économique et financière. Il sera présenté au procureur spécial de la Criette le lundi 19 août 2024 selon certains médias de la place. À travers ces chroniques épiques, il serait poursuivi pour outrage au chef de l'État, précisent les titres de ce vendredi 16 août 2024. Il mentionne par ailleurs que 2 collaborateurs du frère Rouvi sont arrêtés et poursuivis pour cybercriminalité, chantage au gouvernement et atteinte à la sûreté de l'État. Leur procès démarre en automne prochain. Dernier virage de cette édition, le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, MOPAD, sonne à Abomey l'assaut pour la mobilisation des jeunes engagés dans l'espace politique au Bénin. Mis sur les fonds padismo, le MOPAD se positionne comme un mouvement politique à l'écoute de la jeunesse sans distinction aucune. Compte rendu. C'est depuis la cité historique d'Abomey que le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MOPAD sonne l'assaut pour la mobilisation des jeunes engagés dans l'espace politique au Bénin. Mis sur les fonds baptismaux le 28 août 2021, le MOPAD s'est positionné comme un mouvement politique à l'écoute de la jeunesse sans distinction aucune. 3 ans après sa création, le mouvement présidé par cet homme reste toujours fidèle à ses engagements avec des défis orientés vers les élections générales de 2026. Aujourd'hui, nous sommes fiers de compter dans nos rangs des militants convaincus de l'idéologie du MOPAD, qui n'est autre que la justice sociale, de la vision et des objectifs du MOPAD. Des militants qui représentent un réseau solide et dynamique à travers tout le pays. Ce séminaire est une étape décisive pour le MOPAD car il marque le début d'une mobilisation renforcée en vue des élections générales de 2026. Notre objectif, en organisant ce séminaire, est de montrer que le MOPAD est non seulement un acteur majeur, mais également un exemple de militantisme adapté aux réalités de la jeune génération. Et c'est pourquoi, depuis ces lieux, nous avons décidé de mieux nous outiller et rassembler davantage les ingrédients nécessaires à cette préparation que nous souhaitons bien assaisonner pour nous permettre cette métaphore. À travers des panels nourris d'échanges interactifs, des jeunes pourvus d'expérience ont exposé des pistes de réflexion qui mettent en avant l'engagement et le militantisme de la jeunesse dans la vie en communauté avec un point d'honneur sur les enjeux électoraux à venir. À travers les militants du MOPAD, je trouve que c'est une opportunité pour m'adresser à toute la jeunesse béninoise et surtout par ces temps vers lesquels nous allons, surtout par ces temps, par ce que nous savons de l'implication des jeunes dans la vie sociopolitique d'une façon générale et beaucoup plus dans les questions liées à la politique. J'estime qu'il faut doter nos frères et sœurs qui interviennent dans les environnements politiques
qu'il faille les doter d'outils, de moyens pour améliorer l'effet de leur présence sur le terrain politique. La jeunesse ne devrait plus s'entendre seulement par des slogans, il faut que les jeunes soient promus, il faut ci, il faut ça. Au-delà des slogans, il y a un travail de base qu'il faut faire, il y a une préparation qu'il est important de faire, de façon à ce que quand enfin le moment viendra que ces jeunes soient promus, ils puissent assumer de façon franche et satisfaisante leurs différentes responsabilités et missions. Donc c'est cet aspect du sujet que j'ai voulu partager avec les camarades ce matin pour que nous puissions aller au-delà des slogans et proposer des interventions de type nouveau. À travers cette sortie, les jeunes affirment leur indépendance à l'égard des groupes politiques qui les exploitent comme des bétails électoraux. Cette sortie d'Abomey est un nouveau départ pour le MOPAD qui s'inscrit dans la sphère politique nationale avec de nouvelles approches. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.